Tout le monde le même bruit, ça doit être la même boîte de vitesse. Tu es pas là? Donc là, la voile elle est dépliée. Donc en rose, bord d'attaque. En jaune, C et D, bord de fuite. D'accord? Beaucoup plus de facilité par la suite. Donc cet élévateur, on le tient à plat sur la main. Bon allez Sandra, tu vas me faire un quart de tour à gauche. Allez, on y va. Encore un petit peu, ça c'est pas tout à fait un quart là. Voilà, remonte les bras. C'est bien. Un petit peu à droite, vise l'axe du terrain, voilà. Prépare-toi à poser. Allez, fais ton arrondi. Allez, allez, enfonce les freins. Doucement. Voilà, c'est bien. Tu coupes ta radio et tu viens appuyer sur le côté. Allez, allez, allez. Bonjour Jean-Claude, nous sommes ici dans le local Grand Vol à Brighton Bar et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que le club Grand Vol. Ah, le club Grand Vol, c'est une grande aventure. Ça a commencé avec quelques copains. Et depuis 1 an et demi, nous avons réussi à mettre en place une structure, un local. On a réussi à attirer du monde. On a réussi à faire en sorte que les gens qui viennent ici apprennent quelque chose. On a réussi à faire en sorte que les gens qui viennent soient contents. Et surtout, on a réussi à faire en sorte qu'ils restent chez nous. Et je crois qu'à ce niveau-là, on a rempli notre contrat. Donc il y a 1 an et demi que Grand Vol existe, mais quel est l'avenir que tu prépares pour ce club? À l'avenir, ça va être quelque chose d'assez conséquent. Il faut quand même considérer le fait que depuis 1 an et demi qu'on est sur place, on essaye de se donner les moyens. Comme vous avez pu voir, le local a été réalisé par des gens de l'association. On a une pente-école qui est toute proche, on a un site de Grand Vol, on a une navette, on a des moniteurs compétents, on a des gens qui s'investissent. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire un club de qualité. Et c'est surtout dans ce sens que nous allons essayer de développer l'école, c'est-à-dire faire de la qualité avant la quantité. Et en plus, nous avons pris des contacts avec le Val-de-Villers, syndicat d'initiative, maison des jeunes, responsables et élus locaux, avec lesquels nous entretenons de très bons rapports et avec qui nous avons envie de faire un grand projet pour le Val-de-Villers et pour nous aussi, bien sûr. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à accepter le club Grand Vol et leurs parapentistes sur votre commune? Nous cherchons à développer dans le village des activités qui peuvent intéresser les jeunes. Le parapente est une de ces activités qui est dans le vent et qui motive beaucoup de jeunes. C'est pour ça que lorsque Jean-Claude Mesmer nous a proposé cette activité, nous avons tout de suite saisi l'occasion et essayé de faire en sorte que cela puisse se passer au mieux. Est-ce que l'implantation du club Grand Vol vous a-t-il posé des problèmes avec vos administrés? Il y a des gens qui, évidemment, comme les chasseurs et les agriculteurs, étaient sur place et qui n'ont pas forcément vu d'un bon œil l'arrivée des parapentistes. Et plus que l'arrivée des parapentistes, l'arrivée de tous les touristes qui étaient attirés par ce sport. Alors c'est vrai qu'il y a eu pendant plusieurs mois, et ce n'est peut-être pas tout à fait fini encore, des négociations avec principalement les chasseurs, avec aussi les agriculteurs, et cela a passé par la mise au point d'une convention qui réglemente le site et l'activité. Et je crois que ce qui est très intéressant ici, c'est que tout le monde a joué le jeu, tout le monde a essayé de faire en sorte que cette activité puisse se dérouler sans gêner l'autre. Est-ce que vous avez des projets concrets avec le club Grand Vol? Bien, le premier projet, c'est d'arriver à bien structurer cette activité. Pour l'instant, nous en sommes au début. Donc, il s'agit de trouver ici peut-être un site d'accueil plus performant. Il faut trouver aussi par la suite des sites, des salles de formation,
des lieux où les gens peuvent se retrouver. Ça manque encore. Et ensuite, je crois que c'est la volonté aussi de Grand Vol et nous la soutenons pleinement. Ça demandera de la part de la commune des investissements, nous en sommes conscients, c'est de créer un centre de parapente qui soit reconnu et qui attire du monde. Au cours d'une année d'activité, en quelle position se situent les accidents de parapentistes? Bon, là je me répète, c'est-à-dire au début nous sommes intervenus plusieurs fois, donc c'est très minime en ce qui concerne l'ensemble des sorties qu'on a effectuées au niveau du centre de secours. Et en 90, il n'y a pratiquement pas eu de sortie sur ce site. Donc on ne peut qu'inciter à continuer dans ce sens. Est-ce que vous auriez un souhait à formuler? Ben oui, ce souhait que j'ai à formuler, ce sera principalement une recommandation, tout d'abord pour les moniteurs, pour faire appliquer à la lettre les consignes pour la sécurité du personnel, et puis ensuite pour les parachutistes eux-mêmes de respecter les consignes et d'obéir et d'exécuter les ordres reçus par les moniteurs. Merci. Lieutenant Hulnet, en tant que sapeur-pompier de Breitenbach, que pensez-vous du club de parapentistes Grand Vol? Je pense que c'est une bonne chose. C'est une nouvelle association qui s'est créée donc dans le village. Jusqu'à présent, bon, en ce qui nous concerne, tout va bien. Pour le moment, on n'a pas eu de problème. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu à intervenir pour des problèmes concernant les parapentistes? Pour le moment, non. Mais l'amicale et avec l'accord de la commune, nous avons acheté un véhicule Lada tout-terrain pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Naturellement, nous ne pouvons pas intervenir pour les médicalisations, mais pour les petites entorses ou luxations, il n'y a pas de problème. Et s'il y a plus grave, bon, là, il faudrait voir quand même avec le centre de secours de Villers, qui est commandé par le lieutenant Birger, étant donné qu'eux, ils sont quand même mieux équipés point de vue médicalisation que nous-mêmes, ici au CPI de Breitenbach. Bonjour docteur, pensez-vous que la pratique du parapentisme engendre plus de pathologies traumatiques que les autres sports? Non, je ne pense pas que la pratique du parapente engendre plus de traumatisme que les autres sports qui se font en contact avec la nature. Je pense qu'il y a deux conditions indispensables pour pratiquer ce sport en toute sécurité. C'est d'abord d'avoir des conditions physiques standard, normal, et deuxièmement de suivre scrupuleusement les conseils qui sont prodigués par les moniteurs. Il faut en effet dominer et le relief et la météo et se lancer à l'aveugle sans avoir de connaissances techniques. C'est là que les gros incidents arrivent, que ce soit fracture ou traumatisme crânien, traumatisme de la colonne. Donc tout parapentiste doit scrupuleusement suivre et des cours de formation et savoir renoncer éventuellement à un vol si les conditions météo ne sont pas propices.
Qu'est-ce qui te plaît chez Grand Vol? Bah tout, il y a une super ambiance d'abord, et puis bon, on évolue très bien, je veux dire on a un beau site en plus, et puis il y a un bon esprit qui règne hein, surtout. Tu es bien dans le club Grand Vol? Oui, moi je me sens très bien au sein de l'équipe Grand Vol. Puis en plus, Jean-Claude, Sylvie, Christian, on est un peu les membres fondateurs de l'école. Et puis en plus, tous les autres moniteurs qui sont rajoutés depuis, on forme une équipe très soudée et très unie, et ça marche très très bien. On a une résistance qui est nulle, on a surtout une portance qui est pratiquement qui est nulle aussi. Donc, deuxième cas, on va faire varier l'angle d'incidence alpha d'une légère de quelques degrés. Bonjour Florence, bonjour Jean. Bonjour monsieur. Nous sommes ici dans votre jardin à Breitenbach. Et depuis quelques temps, dirons plutôt depuis quelques mois, vous voyez dans le ciel des objets volants identifiés qu'on appelle des parapentes. Qu'est-ce que vous pensez des parapentistes? C'est bien, monsieur, c'est bien. Et vous, Jean? Ah oui, ça met un peu de joie au village. C'est pas mal du tout, puis ça fait pas de bruit, rien. C'est très bien pour les jeunes et pour les vieux. Je crois qu'un des vœux les plus chers que vous vouliez, c'est qu'un parapentiste se pose dans votre jardin, je crois, non? Oui, ça je voudrais. Un parapentiste se pose dans votre jardin? Oui. Mais je crois que votre vœu va être exaucé. Hein. Regardez oui. voir dans le ciel, je crois que quelqu'un va venir. Ah, c'est le Père Noël du parapente qui va arriver. Mais ils ne peuvent pas atterrir ici. Si, il va atterrir à côté, là, je crois, oui. Oui. Il fait son approche. Ça ne doit pas être évident de se poser sur un terrain aussi petit. C'est bien ça. C'est bien, hein? Ça me fait plaisir. Notre ami Charles qui arrive, avec toute sa beauté. Tommy qui n'apprécie pas cette intrusion. Et le voilà qui se pose. Voilà. Et voilà, c'est fait. Voilà Florence, c'est fait dans votre jardin. Ça me fait plaisir. Oui, reste tranquille. Ah, le chien. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Ah bah moi aussi, madame. Voilà. J'étais ravi.